Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 9e journée, 9 matchs à analyser ensemble. Il s'agit de Mayence contre Augsbourg, de Bayern de Munich contre Hoffenheim, de Arminia Bielefeld contre le Borussia Dortmund, Wolfsburg contre Fribourg, Leipzig contre Greuther Fürth, Hertha Berlin contre Mönchengladbach, et Cologne contre le Bayer Leverkusen, Stuttgart contre l'Union Berlin et enfin Bochum contre Francfort. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les cotes de bookmakers comme 1xBet, Interwetten, bwin, Bet365, entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de matchs. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enseigne de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive et n'hésitez pas à y aller. Mais avant d'attaquer l'analyse des 9 matchs, le classement, le Bayern est premier avec 19 points, deuxième Dortmund avec 18, troisième Leverkusen avec 16 et quatrième Fribourg avec le même nombre de points mais un moins bon goal average. Cinquième l'Union Berlin avec 15 points, sixième Wolfsburg avec 13, 7e Cologne avec 12 et enfin Leipzig 8e avec 11. Passons à la fin du classement. 15e Bochum avec 7 points, 16e Augsbourg avec 6, 17e l'Arminia Bielefeld avec 5 points et enfin 18e Greuther Fürth avec un seul petit point. Attaquons par Mayence contre Augsbourg. Mayence avait commencé la saison pas parfaitement, mais presque, avec de très bons résultats, dont une victoire contre Leipzig, une victoire assez facile contre Greuther Fürth, toujours à domicile, sans prendre de but en plus, contre Fribourg, contre Hoffenheim, donc vraiment avec une très bonne défense, mais malheureusement, depuis 3 matchs, c'est un peu plus compliqué. On est bien d'accord, il tombe contre le Bayer Leverkusen, contre l'Union Berlin et contre le Borussia Dortmund, qui sont 3 équipes en forme actuellement, mais ça fait quand même 3 défaites. Il va donc falloir se ressaisir contre une équipe qui est 16e du classement, qui n'a que 6 points et une seule victoire obtenue contre le Borussia Mönchengladbach lors de la 5e journée. Ça ne les a malheureusement pas relancés, depuis ils sont sur 3 matchs sans défaite, mais ont tout de même obtenu un match nul à domicile lors de la dernière journée contre l'Arminia Bielefeld. Mon pronostic pour cette rencontre sera une victoire 1-0 de Mayence et je vois les 2 équipes ne pas marquer, une cote à 1,80. Poursuivons avec le Bayern de Munich contre Hoffenheim. La défaite contre Francfort était vraiment un accident. Depuis 2 victoires, 5 buts à 1 au Bayer Leverkusen, 4 buts à 0 Benfica, même si ça s'est dessiné sur les 20 dernières minutes. Il y avait 0-0 encore à la 70e et 4 buts encaissés par Benfica. C'est totalement incroyable comme le Bayern se balade lors de ces rencontres. 3 matchs, 3 victoires lors des matchs de Ligue des Champions, une victoire 3 buts à 0 à Barcelone, une victoire 5 buts à 0 contre le Dynamo de Kiev et enfin une victoire 4 buts à 0, donc comme je vous l'ai dit, contre Benfica. Pour ce qui est du championnat, c'est 6 victoires, un nul, une défaite, donc un parcours quasiment parfait, mais pour une fois, ils n'ont pas encore trop de points d'avance sur leurs poursuivants, c'est-à-dire Dortmund et Leverkusen. Ils jouent contre Hoffenheim, qui s'est bien rattrapé après un départ assez quelconque,
Même s'ils étaient imposés lors de la première journée à Augsbourg 4-0, ils avaient du mal à se relancer. Mais lors des 3 derniers matchs, ils ont gagné 2 fois, et c'était 2 fois à domicile, contre Wolfsburg, une victoire assez convaincante 3-1, et surtout contre Cologne, une victoire 5-0. Mais dès qu'ils se déplacent, par contre, ils ont un peu plus de mal. Ils restent sur 2 défaites et un nul. Les 2 défaites étaient à Dortmund, à Stuttgart, et le match nul était à l'Arminia Bielefeld contre un des relégables de ce championnat de Bundesliga. Et ça va être compliqué, je pense, pour Hoffenheim. Et je vois une victoire 4-0 du Bayern de Munich. Et je vois le plus de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,49. Poursuivons avec l'Arminia Bielefeld qui reçoit Dortmund. L'Arminia n'a toujours pas gagné un match cette saison à domicile. Ils ont réalisé 3 matchs nuls et ont perdu leur première rencontre lors de la 7e journée. C'était contre le Bayer Leverkusen, prenant un 4-0. À l'extérieur, ce n'est pas beaucoup mieux. Ils n'ont pas perdu non plus tous leurs matchs. Ils en ont perdu 2 et ils ont fait 2 matchs nuls. Donc c'est une équipe quand même qui fait pas mal de matchs nuls, qui n'a pour l'instant que 5 points. Donc cela fait 3 défaites seulement. Elle va recevoir une équipe qui vient de prendre une fessée à l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions. Elle va peut-être pouvoir en profiter, mais le Borussia Dortmund est quand même pas mal en championnat actuellement. Il reste sur 2 victoires consécutives. C'était lors de la 7e et la 8e journée contre Augsbourg et Mayence. À chaque fois, c'était à domicile. En Ligue des Champions, certes, ils ont pris un 4-0, mais ils avaient gagné leurs 2 premiers matchs. Donc ce n'est pas fini, bien entendu. Ils vont avoir un match retour contre la même équipe dans 2 semaines. On verra ce que ça donnera. Mais on notera qu'à l'extérieur, toute compétition confondue entre la Ligue des Champions donc et le championnat, c'est 2 victoires et 3 défaites. Mais on remarquera qu'à chaque fois quasiment, ils prennent un but. C'est très rare quand il y a un clean sheet côté Borussia Dortmund. Ça s'est passé contre le Sporting du Portugal. Et c'est tout. Donc sur ce match-là, je les vois s'imposer à l'Arminia Bielefeld de 3-1. Je les vois quand même marquer pas mal de buts. Et je vois le plus de 1,5 buts pour Dortmund. Une cote à 1,33. Poursuivons avec Wolfsburg contre Fribourg. Wolfsburg ne s'en sort plus depuis leur victoire contre Greuther Fürth lors de la 4e journée. Ils étaient à ce moment-là premiers avec 4 matchs, 4 victoires. Ils ne gagnent plus. Ils sont sur 7 matchs sans victoire. Le 0-0 contre Lille leur a peut-être fait plus de mal qu'on ne le pensait. En tout cas, en Ligue des Champions, ils sont sur 3 matchs sans victoire également. 2 matchs nuls pour commencer. Et la défaite à Salzbourg a fini donc de les achever. Ils sont bien entendu loin d'être éliminés. Mais le match retour contre Lille déjà et celui contre Salzbourg va être bien entendu très important. En tout cas, en championnat, c'est vraiment compliqué. Ils sont sur 3 défaites consécutives concédées à Hoffenheim contre le Borussia Mönchengladbach à domicile et contre l'Union Berlin. Donc il va vraiment falloir se ressaisir. Mais le problème, c'est que l'équipe qui rencontre est Fribourg, qui est 4e actuellement, qui fait un très très bon début de saison, qui ne joue pas la Coupe d'Europe de son côté, donc qui n'est pas fatigué, et qui actuellement ne perd pas. C'est la seule équipe invaincue encore en championnat. Donc il faut vraiment le comprendre. À l'extérieur, ils ont réalisé 2 victoires et 2 matchs nuls. Donc ils sont en plus très solides. Ils avaient réussi lors de la seconde journée de championnat à battre le Borussia Dortmund à domicile. Donc ils sont tout à fait capables de s'imposer à Wolfsburg. Mais sur ce match-là, je vois plutôt un match nul, un but partout. Et je vois les 2 équipes marquées, avec bien entendu une cote à 1,88 assez intéressante. Passons à Leipzig contre Greuther Fürth. Leipzig est vraiment passé près d'un exploit au Paris Saint-Germain où il menait 2-1, mais malheureusement Messi et Mbappé en ont voulu autrement et ont retourné la situation. Actuellement, ils se remettent un petit peu à l'endroit car leur match nul à Fribourg contre le 4e de Bundesliga est porteur d'espoir. Juste avant, ils avaient battu Bochum 3-0. Je pense que la défaite à domicile lors d'un match de Ligue des Champions contre le club de Bruges leur a fait vraiment très mal et les a peut-être fait réagir. Mais également le 6-0 mis contre le Hertha Berlin ne peut faire que du bien. En tout cas, ils sont à domicile actuellement sur 2 victoires consécutives. Ils vont jouer contre le dernier pour le plein de confiance. Le dernier qui est qu'avec un seul petit point, donc il n'a fait qu'un seul petit match nul. C'était lors de la seconde journée contre l'Arminia Bielefeld. Là, ils enchaînent les défaites. Ils sont déjà à 6 consécutives. Des défaites avec des saveurs différentes. Bien entendu, une défaite contre le Bayern de Munich 3-1 seulement. Et une défaite à domicile encore contre Bochum qui lutte avec eux pour ne pas descendre. Et je vois sur cette rencontre une victoire 3-0 de Leipzig et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,34, très bien pour combiner avec une autre plus grosse cote. Poursuivons avec le Hertha Berlin contre Mönchengladbach. Le Hertha Berlin est un peu une équipe qui alterne avec le bon et le moins bon. Le bon, c'est des victoires à Francfort, des victoires à Bochum,
Voire une victoire à domicile contre Greuther Fürth. Par contre, des grosses défaites à Leipzig, au Bayern de Munich, 6-0, 5-0, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de buts encaissés. Surtout qu'ils avaient attaqué par 3 matchs, 3 défaites contre Cologne, Wolfsburg et contre le Bayern de Munich. Ils pensaient s'être rattrapés avec 2 victoires consécutives, donc contre Bochum et le Greuther Fürth. Ils sont très irréguliers et ils ont tendance à perdre contre les grosses équipes. Donc à part peut-être contre Francfort, mais Francfort n'est actuellement pas l'équipe de la saison dernière. Surtout qu'ils jouent contre le Borussia Mönchengladbach, qui est dans une très bonne série, même s'ils ont fait match nul contre Stuttgart. Juste avant, ils s'étaient imposés à Wolfsburg et avaient battu le Borussia Dortmund. Rappelons que lors de la première journée, ils avaient également accroché le Bayern de Munich. En tout cas, sur ce match-là, je vois Mönchengladbach s'imposer 2-1. Et je vois le draw no bet avec option Mönchengladbach, avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,40. Poursuivons avec Cologne contre le Bayer Leverkusen. Cologne est une équipe qui n'a pas encore perdu chez elle, qui est même sur 3 victoires et 1 match nul, qui a réussi à accrocher Leipzig lors de la 5e journée, mais qui à l'extérieur vient de prendre une dérouillée à Hoffenheim. Ils ont pris 5-0. C'était leur 2e défaite, car la première c'était au Bayern de Munich lors de la 2e journée. Mais ils tombent contre un Bayer Leverkusen qui a envie de se venger du 5-1 encaissé au Bayern de Munich. Il restait avant ça sur 2 énormes victoires à l'extérieur consécutives, toutes compétitions confondues, avec un 4-0 mis au Celtic de Glasgow et un 4-0 mis à l'Arménien Bielefeld. À l'extérieur, c'est assez impressionnant. 4 victoires consécutives, à chaque fois avec plus de 3 buts marqués. Sur ce match-là, je vois Leverkusen s'imposer 3-1 à Cologne. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,47. Continuons avec Stuttgart contre l'Union Berlin. Stuttgart avait très bien commencé la saison avec un 5-1 mis à Greuther Fürth, mais malheureusement derrière, 5 matchs sans victoire avec quand même un gros 4-0 encaissé à Leipzig. Ils se sont réveillés lors de la 7e journée en battant Hoffenheim et ils ont réussi à accrocher un match nul contre le Borussia Mönchengladbach. Donc on va dire que Stuttgart est en train de redresser la tête. Ils jouent contre l'Union Berlin qui est quand même 5e au classement, qui n'est qu'à 4 points du Bayern de Munich. Et ils sont actuellement invaincus depuis au moins 4 journées. Ils avaient perdu au Borussia Dortmund, mais depuis ces 4 victoires consécutives, dont une en Ligue Europa, c'était contre le Maccabi Haïfa. Sinon, ils se sont imposés contre Mayence à l'extérieur et ils ont battu Wolfsburg 2-0 chez eux. Ils sont actuellement très compliqués à jouer quand ils jouent à domicile. Mais on notera qu'ils se déplacent au Feyenoord Rotterdam en Ligue Europa Conférence jeudi, donc aujourd'hui. Donc ils peuvent très bien avoir de la fatigue et Stuttgart peut sans doute en profiter. Sur ce match, je verrai un but partout, je verrai les 2 équipes s'accrocher. Et je vois un home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Stuttgart à domicile, une cote à 1,98. Finissons avec Bochum qui reçoit Francfort. Bochum vient de se donner un petit peu d'air avec sa victoire à Greuther Fürth. Ça leur permet de prendre un petit peu d'air par rapport à la zone rouge. Ils sortaient d'une série de 5 matchs sans victoire, avec une série à l'extérieur quand même compliquée, 4 matchs, 4 défaites, dont en point d'orgue, une défaite au Bayern de Munich, 7-0, et également une défaite 3-0 à Leipzig. Ils jouent contre Francfort, qui ont un match ce jeudi contre l'Olympiakos en Ligue Europa, qui vient de perdre en championnat contre le Hertha Berlin, un match à domicile, qui est leur 2e défaite de la saison, après la défaite inaugurale au Borussia Dortmund, 5-2. Entre-temps, ils avaient fait beaucoup de matchs nuls et avaient gagné 2 matchs assez importants, un en Ligue Europa à Royal Antwerp, et surtout arrivant à s'imposer à l'Allianz Arena contre le Bayern de Munich. Je pense que pas grand monde va le faire cette saison. Pour mon pronostic, je vais prendre le risque de mettre Francfort gagnant, même si il y aura le match de jeudi où il peut y avoir de la fatigue, où il peut y avoir également des blessés. Mais je vois tout de même quand même Francfort s'imposer 1-0 à Bochum et continuer sa série de victoires à l'extérieur. Et je vois le draw no bet avec une option Francfort avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,62. Voilà, on en a fini avec la Bundesliga. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le lien Telegram qui se trouve en dessous de la vidéo. Également, venez sur le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et également, abonnez-vous. Ciao les bambins!
lancé